Alors, bonjour à tous. Voilà, je vais vous parler d'aujourd'hui de ma Suisse et de mon Genève. Voilà. C'est pas évident. Donc voilà, je vais vous parler de ma Suisse et Genève. Déjà, ça va faire 3 ans que j'ai quitté. Et je vais vous parler points négatifs et positifs. Il n'y en a pas beaucoup de négatifs, mais positifs, il y en aura beaucoup. Oui, c'est vrai qu'à l'île Maurice, j'ai pas fait des montages, j'ai pas mis la photo de l'île Maurice, voilà. Parce que bon, j'ai un petit peu déçu quand même aussi. Mais Genève, ma Suisse, c'est quand même là où j'ai vécu. Certes, j'ai pas de famille là-bas, mais certes, j'ai vécu la plus belle vie de toute ma vie. J'ai connu tout, franchement. Et s'il y avait un Mauricien ou une Mauricienne qui comprendrait ça, bah, elle dirait ouais, putain, t'as eu la chance, Mickaël. Nous, on n'a pas connu cette chance. Nous qui avons vécu à Maurice toutes ces années. Nous, c'était tout le temps les études, les études, les études. Il n'y avait pas de liberté, rien du tout. On devait aller à l'école et après rentrer à la maison. C'était pas comme chez vous à Genève où tu peux sortir, jouer au foot avec tes potes. Tu peux faire ce que tu veux, tu vois. Non, franchement, Mickaël, bravo. Donc, je vais vous parler tout à l'heure. Je vais vous parler de ma Suisse et Genève. La belle vie que j'ai vécue et puis les points négatifs et puis les points positifs. Pourquoi c'est top là-bas? Pourquoi c'est mieux d'habiter là-bas? Franchement, comparé à Maurice. Et puis voilà, c'est tout. Donc voilà, je vous laisse et à tout de suite. Donc le thème aujourd'hui, Suisse, Genève. Je vais vous parler de ma Suisse, Genève. Compris? Donc on va commencer avec les points négatifs. Je vais être bref avec cette vidéo. Donc à Genève, en Suisse, peu importe quel canton tu es, Genève, Lausanne, etc. C'est tout pareil, hein, on va dire. Donc, le point négatif, la vie est très chère là-bas. Sachant que faire les commissions, il faut faire très attention. Tu achètes un petit, on va dire, ton caddie, il est pas vraiment, non, tu prends un panier, on va dire. Tu prends un panier, il n'est pas vraiment rempli. Tu es déjà à 50 francs suisses, 75 francs suisses. Sachant qu'il faut toujours avoir un billet de 100 francs avec toi. Et les commissions en Suisse, c'est très très cher. C'est pour ça que les Suisses, ils vont en France, parce qu'on a la douane qui est juste à côté, à Ferney-Voltaire ou à Annemasse ou je ne sais où. C'est pas cher la vie en France. Les commissions sont pas chères. Donc c'est pour ça que les Suisses vont en France. Alors voilà. Donc comme je vous ai dit, la vie est chère en Suisse. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore En gros, tu n'auras jamais un appartement à toi ou une maison. Soit si tu gagnes la loterie, tu gagnes une grosse loterie, environ 100 millions d'euros, tu peux t'acheter une maison ou un appartement. Parce que là-bas, ça varie entre 1 million d'euros ou 800 000 euros. Un appartement et une maison, c'est 1 million d'euros. C'est très cher en Suisse. Donc un Suisse, il sera toujours locataire dans sa vie. Ça, c'est le point négatif. Il faut payer. C'est vrai que le salaire est très bon là-bas, en Suisse, mais tu as les charges à payer. Donc on va en venir. En fait, le point positif en Suisse, le salaire, ça varie entre 3 000 et 4 500 euros. Mais tu as tout gagné, on va dire. Mais après, tu as l'État qui vont te dire, monsieur tel et tel, il faut payer. Ah oui. Donc tu as le loyer à payer. Point négatif, c'est ça. Tu as le loyer à payer, l'assurance maladie, l'assurance ménage. J'ai dit l'assurance maladie? Ouais, j'ai dit. Attends. Le loyer, l'assurance maladie, l'assurance ménage, les impôts et encore l'assurance de voiture si tu as une voiture. Le point négatif, si tu n'as pas payé ton loyer, donc tu as un rappel, ils vont te faire un rappel à l'État. Oui, monsieur tel et tel, vous n'avez pas payé votre loyer, veuillez payer votre loyer. Il y a aussi l'électricité et l'eau, hein, n'oubliez pas. Donc ils vont vous faire un rappel. 3 mois après, si vraiment tu n'arrives pas à payer parce que tu as perdu ton emploi, malheureusement, ils vont te refaire un rappel. Mais si vraiment tu n'arrives pas, alors tu as les huissiers qui vont venir chez toi. Ils vont faire un constat. Ils vont regarder qu'est-ce qu'ils peuvent te prendre.
soit une télévision, soit la radio, soit ton canapé, soit ta PlayStation, soit n'importe quoi pour que tu puisses payer le loyer. Voilà, c'est ça le point négatif. T'as rien en fait. En fait là-bas, t'auras jamais rien pour toi. En gros, tu dois toujours payer tes factures. Au bon moment. Si tu as un rappel, c'est pas bon. Il faut toujours mettre tes sous de côté. Tu peux pas toujours sortir, aller au restaurant, faire la Java, faire ce que tu veux. Tu peux faire une fois par mois, mais pas tout le temps. Tu dois savoir que tu dois payer tes factures. Si tu payes pas tes factures, personne va venir t'aider. Personne ne va pas te donner un centime. Même pour 5 francs suisses, disons environ 1 roupie, ils peuvent te faire chier. Hein. Si tu n'as pas payé 1 roupie, ils peuvent te faire chier. Ouais, c'est ça le point négatif en Suisse. J'ai dit, la Suisse, c'est très joli, mais le point négatif, c'est ça. C'est les factures. Moi, j'ai vécu, moi. Ma mère a vécu. Et ma mère, elle a toujours payé ses factures. Elle n'a jamais eu de dette. Moi non plus, j'ai jamais eu de dette. On a toujours fait attention. On n'est pas des Java, on n'est pas des Club Med ou je sais pas quoi, des galas. On a toujours fait attention et on fera toujours attention. Même ici, on fait attention et puis voilà. Donc le point négatif, c'est ça. Tu as des factures comme ça en Suisse. À Maurice, l'avantage, t'as pas du tout. T'as rien. Donc en Suisse, tu as ça. Donc tu peux vivre en Suisse. Tu peux faire 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et après, tu peux revenir à Maurice. Voilà. Ah, il pleut à Maurice. Pour ça, vous entendez les gouttes de pluie. À tout à l'heure. Donc, je disais les factures, voilà. C'est le point négatif. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Bon, comme je vous ai dit, les huissiers, ils viennent chez vous. Ils vous saisissent votre télé pour payer votre loyer. Par contre, si vraiment, vous n'arrivez vraiment pas à payer votre loyer, vous n'arrivez plus, hein, vous pouvez avoir une aide. Vous pouvez avoir l'hospice ou je sais pas quoi. Mais franchement, si un mec riposte, il en a rien à battre, je sais pas quoi, il veut pas payer son loyer, je sais pas quoi. Alors, les huissiers vont appeler la police. Admettons que le mec il est sorti, il est parti je sais pas où pour faire ses courses. Les huissiers vont taper à la porte, ils vont savoir qu'il n'est pas là. Ils vont défoncer la porte. Ils vont changer la serrure. C'est comme ça la loi, c'est comme ça en Suisse. Ouais. Et puis ils vont voir l'appartement, comme on sait, tatata. Et ensuite ils vont refermer la porte et puis ils vont dire, bah comme quoi, monsieur, vous n'avez plus le droit de venir dans votre appartement, c'est fini. Vous devez quitter cet appartement. Ils vous foutent dehors en gros. Ouais. Après tant d'années que vous avez vécu dans cet appartement, disons, ça fait peut-être, disons 15 ans, et puis un jour vous avez tout perdu, tatata, votre travail, je sais pas quoi. Et ben eux, ils en ont rien à foutre. Malheureusement, ils n'ont pas de cœur. Moi, si je serais gouvernement là-bas, j'aurais pas fait cette loi parce que franchement, c'est inhumain de foutre un gars qui il est vraiment dans la merde, il a plus de travail, il doit payer, mais il peut plus payer. Mais eux, ils ont pas de cœur. C'est ça le point négatif, ils ont pas de cœur, les Suisses. Moi, j'ai un cœur, hein, ne vous en faites pas. Si je pouvais faire quelque chose, j'aurais changé la loi. J'aurais changé la loi. Je l'aurais changé la loi. J'aurais donné une chance à ce gars qui n'arrive pas à payer son loyer. Bon, je te donne 1 mois, puis si vraiment tu n'arrives pas, on va demander à quelqu'un de t'aider ou à l'hospice ou je ne sais quoi. Et puis si vraiment tu veux travailler, on peut te trouver un travail en même temps. Voilà. Donc non, le point négatif c'est ça, ils n'ont pas de cœur. Ils peuvent te foutre dehors, même si tu es un enfant. Sachant que n'oubliez pas que le point négatif, arrivé au mois de novembre, décembre, il commence à faire hyper froid là-bas. C'est pas comme à Maurice où il fait 25 degrés, 26 degrés, où tu peux quand même vivre dehors. Mais là-bas, c'est -5, -10, -15 degrés. Et quand il fait froid, il fait très froid là-bas. Donc c'est ça le point négatif. Les factures. Et les gens, ils vous foutent dehors si vous ne payez pas votre loyer à temps, si vous faites n'importe quoi. Ils vous foutent dehors comme ça. Donc voilà, c'est juste ça le point négatif. C'est juste ça le point négatif, hein. C'est les factures. T'as pas d'appartement pour toi jusqu'à ta fin de ta vie. Tu dois toujours payer ton loyer, tu seras toujours locataire. Si tu veux t'acheter un truc, tu es obligé de quitter la Suisse et aller en France voisine, t'acheter une maison ou un appartement qui est moins cher, 200 000 €, 300 000, et tu vis en France, mais de temps en temps tu vis en Suisse. Mais bon, quand même, moi je préfère la Suisse, parce que la Suisse quand même on est protégé,
il y a des lois, et puis voilà. Maintenant, on est arrivé au point positif. Alors, le point positif, vous voulez savoir c'est quoi la différence entre un permis de conduire français et suisse, c'est quoi? Eh ben, le permis de conduire suisse, il n'y a pas de points. Donc, on va en venir au permis de conduire suisse. Permis de conduire suisse, tu passes ton permis, tu l'as réussi, sachant que tu auras 3 ans d'essai. Tu n'as pas le permis définitif. Hein. Sur les 3 ans, tu ne dois pas faire de conneries. On est bien d'accord? Quand tu as fait passer tes permis 3 ans, eh ben, tu as ton permis qui est définitif, jusqu'à ta fin de ta vie. Et le permis de conduire suisse, bah, c'est en format carte d'identité, comme je vous ai montré dans l'autre vidéo. Et vous voyez ici, il y a tous les étoiles. Quand vous voyez tous ces étoiles, ça veut dire que c'est un permis définitif. Si il y avait une date, par exemple, du 3, puis 3, ça veut dire que c'est un permis d'élève. Ça veut dire qu'on va dire de 2010, 4 novembre 2010 à 4 novembre 2013, il ne doit pas faire de conneries, c'est un permis d'essai sur les 3 ans. Mais s'il y a les étoiles ici, comme vous voyez là, eh ben c'est bon. Vous voyez, c'est en format carte d'identité. Hein. Permis conduire suisse, ça c'est vraiment le point positif. Voilà. Le permis conduire, c'est assez dur maintenant. Ils sont très stricts. C'est pas facile de passer son permis du premier coup. Moi, je l'ai passé du premier coup parce que j'ai bien appris avec mon beau-père à l'époque. Pierrot, merci Pierrot. Et voilà. Alors, le point positif, donc je vous ai dit, le permis conduire, c'est mieux de passer son permis conduire en Suisse parce que tu es sûr que tu seras un professionnel, tu sauras être prudent sur la route et puis tu pourras, même si un jour venir habiter à Maurice, être moniteur d'auto-école. Après tant d'années que tu as vécu en Suisse, 15 ans, 20 ans, tu viens à Maurice, tu vois que les Mauriciens ne savent pas conduire, bah, tu les apprends à conduire, puis tu verras comment ils vont apprendre à bien conduire, à bien être prudents. Et comme ça, ils seront prêts pour, même s'ils doivent un jour habiter en France ou en Suisse, bah, ils seront prêts. Ils vont dire, ah, vous conduisez bien. Hein. Bah ouais, j'ai eu un moniteur d'auto-école suisse, Monsieur Béguin. Ah. Donc voilà, bon, bah, voilà, ça c'est à part. Hein. À part, alors le point positif, en Suisse, tu peux sortir quand tu veux. Donc moi j'ai habité, maintenant je peux dire, à la rue de la Terrassière 32, au centre-ville. J'avais tout. J'avais les trams, j'avais les bus, j'avais tout. Je pouvais sortir quand je voulais. J'étais libre. Et le point positif, c'est qu'on a des trottoirs, des grands trottoirs. C'est-à-dire que tu peux marcher avec ta copine, main dans la main. Si tu as un bébé, tu peux marcher tranquillement, à l'aise, avec ta poussette. Putain, il y a une belle voiture là. Voiture 2021. Pardon. Hein. Donc voilà, je vous ai dit, on peut sortir quand on veut. Le point positif, on peut marcher tout seul, sans problème. Même une fille qui habite ici, qui habite à Genève, une Mauricienne qui veut s'installer en Suisse, à Genève, une Mauricienne, disons, elle sera libre. Elle n'aura pas peur de sortir tout seul. Elle n'aura pas peur. Elle n'aura pas peur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des tarés comme à Maurice qui viennent vous agresser. Non, tu pourras sortir de 8h du matin, disons, jusqu'à 20h. À 20h du soir. Et l'avantage, c'est que tu as tout le temps le bus. Donc le bus, le point positif, le transport en commun en Suisse, à Genève, surtout à Genève, parce que j'ai vécu à Genève, c'est que tu as toutes les heures des bus. C'est-à-dire, bon, à part si tu habites dans la campagne, chaque 1 heure. Mais chaque 5-10 minutes, tu auras un bus. Un tram, tout ça, etc. Et c'est tellement bien développé. C'est normal, c'est la Suisse. Enfin bref. Chaque 5-10 minutes, tu auras ton bus. Ça commence à partir de 5h du matin jusqu'à minuit. Ouais, jusqu'à minuit, pas jusqu'à 7h du soir à Maurice, non, jusqu'à minuit. Donc si tu vas voir une copine à toi qui habite, disons, à Carouge, et puis toi tu habites à la Terrassière, et puis tu as envie de passer une journée avec elle, chez elle, eh ben, tu pourras passer ta journée. Et après tu peux rentrer quand tu veux. T'as pas tes parents derrière toi, derrière ton cul. T'es tranquille, t'es libre. T'es libre. Qu'est-ce qu'il y a encore comme point positif? Bah t'as plein de bars. Tu peux aller boire un verre. Tu peux aller sur la terrasse. Qu'est-ce qu'il y a comme point positif? Franchement, Genève, c'est vraiment une belle ville. Je vous la conseille. C'est vrai que c'est cher, mais bon, je veux dire, entre Paris et Genève, le point positif, c'est que tu peux construire quelque chose. Pour plus tard, tu peux mettre tes sous de côté.
Si un jour tu as envie de retourner à Maurice pour habiter, faire ta retraite, franchement, habite à Genève en Suisse. Oublie la France, oublie l'Angleterre. Ces deux pays-là, tu vas jamais réussir dans ta vie. Si tu deviens acteur, peut-être. Mais si tu veux être employé de commerce ou logisticien ou disons infirmière ou je sais pas, travailler à l'État ou agent sécurité ou chauffeur tout simplement, bah tu gagnes très bien ta vie. Prenons un exemple, point positif, entre Paris et Genève, on va faire une différence entre Paris et Genève. Un chauffeur de bus à Paris gagne 1500 €. T'es d'accord? T'as bien compris? 1500 €. Tu viens à Genève, tu as des tests à passer pour devenir chauffeur de bus. À Paris, la même chose. À Genève aussi. Le salaire à Genève, tu sais c'est combien? Je crois que tu commences avec première année 5000 €. Deuxième année, ils voient que tu travailles super bien, ils t'augmentent 6000 € et 7000 €. Ensuite, après, tu as des autres travails à l'État de Genève. Si tu rentres à l'État de Genève, ne quitte jamais. Tu auras un salaire de entre 10 000 et 15 000 €. Ouais, bon. Donc tu gagnes bien ta vie. Mais tu dois payer. N'oublie pas, tu dois payer. Donc tu dois mettre de côté. Après, tu as quoi? Tu as plusieurs métiers là-bas. Tu as aussi l'horlogerie. J'oubliais, l'horlogerie. Tu travailles à Rolex, Vacheron Constantin, Piaget, etc. Tu as plein d'entreprises. Mais à Maurice, tu n'as pas grand-chose. Tu n'as rien. Soit disant, oui, tu peux faire télécommunication, mais tu vas jamais avancer si tu fais ce métier. Téléphoner, tu parles toute la journée devant un écran d'ordinateur, tu n'apprends rien. Tu as meilleur temps d'aller travailler au TPG, chauffeur de bus, 6 000 €, 7 000 €. Et ouais. Moi, j'ai travaillé agent sécurité, 4 000, 5 000, voilà, 4 500 €. Protectas, ou GPA, ou Securitas. Mais t'es bien payé. C'est l'avantage. C'est l'avantage de la Suisse, de Genève. T'es mieux payé. Les gens qui disent ouais, va au Canada, oublie tous ces pays-là, mec. Va en Suisse, mec. La Suisse, c'est l'avenir. T'as plusieurs métiers. T'as chocolatier, t'as produire le lait, tout ça, fromage, etc. Il y a plein de choses. Bon, maintenant, là, c'est un peu la merde parce qu'il y a le Covid. Mais sinon, à l'époque, ma mère, elle est partie en 85. Elle a bien fait de partir. Heureusement qu'elle est partie. Parce que sinon, elle n'aurait jamais construit quelque chose à Maurice. Une maison, tout ça, etc. Bon, enfin bref. Alors, le point positif, Suisse-Genève, tu peux sortir quand tu veux. Tu peux prendre ton bus quand tu veux, ton tram quand tu veux. Tu peux acheter une voiture. Seul dommage, c'est que tu n'as pas de parking. Bon, tu peux prendre un parking souterrain, mais tu dois payer 200 francs par mois. C'est un peu trop cher. Donc, tu peux avoir un macaron posé sur ton pare-brise. Et à chaque secteur, par exemple, si tu habites à la Terrassière, c'est la zone E. Donc, tu auras des places zone E avec avec les lignes bleues, tout ça. Tu pourras parquer ta voiture sans problème, il n'y a pas de cassage, il n'y a rien. Tu es vraiment en sécurité. Et ça, tu payes par année 200 francs, pas par mois. Si tu prends un parking souterrain, c'est 200 francs par mois. Si tu prends le macaron, c'est 200 francs par année. C'est mieux par année. Hein. Ensuite, après, qu'est-ce que tu as encore comme point positif? Les autoroutes, parlons-en. En France, si tu veux aller de Paris à Lille, disons, tu mets, je crois, 20 minutes, 25 minutes, tu dois payer encore l'autoroute. Péage. T'es d'accord? En Suisse, tu peux aller n'importe où. Genève, Lausanne, Montreux. Tu dois payer, mais tu dois payer 40 francs suisses, c'est 40 € par année. Par année. Donc tu commences à partir de janvier 2022 jusqu'à janvier 2023, tu peux prendre l'autoroute quand tu veux. Et tu as payé ta vignette. Et ta vignette, tu la mets sur le pare-brise aussi. C'est un autocollant. C'est un autocollant et c'est vraiment bien. Franchement, c'est vraiment bien. C'est facile à l'enlever avec un petit grattage. Tu prends un produit d'alcool et puis tu nettoies ton pare-brise et puis c'est comme neuf. Donc c'est vraiment super. Moi j'en ai eu plein ces vignettes et franchement, il y en a qui n'arrivent pas à les enlever parce qu'ils les laissent et puis après un moment ça remplit tous les pare-brises, mais non, tu peux les enlever facilement. Donc voilà le point positif, t'as pas de péage en Suisse.
tu as la vignette, 40 € par année. C'est rien du tout, 40 €. Sachant si tu gagnes 4500. Et tu vas où tu veux, en Suisse. Tu visites la Suisse. Tac, tac, tac. Point positif. Le TCS. Qu'est-ce que c'est le TCS? Si tu as un problème avec ta voiture n'importe où en Suisse, même en France, bon, en France, je sais pas s'ils vont le faire, mais ils peuvent appeler une entreprise qui s'occupe de ça. Mais si tu es en Suisse, si tu as eu un petit problème, une panne ou un crevage, et puis tu dois vite changer les roues, tout ça, ou tu as eu un problème de moteur ou une panne, tu les appelles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu leur dis où tu es un problème, il faut s'abonner à eux. Si tu t'abonnes, ils vont faire le service gratuit. Bon, si t'es pas abonné, tu devras payer. Admettons, tu es abonné à eux, tu appelles n'importe où, tu dis ouais, j'ai eu un problème, je suis à l'autoroute A2, A6, je sais pas quoi. Oui, il n'y a pas de souci, monsieur. On va vous envoyer un dépanneur de TCS. Dans 15 minutes, ils sont là. D'accord. 15 minutes, ils arrivent. Bonjour, monsieur. Il y a un problème? Oui, j'ai un problème de... Ok, on va regarder ça. Ok, bon, c'est la batterie, en fait. Ah, c'est la batterie. Ouais, alors il faudra rouler un petit peu 30 minutes. Vous allez dans un garage et puis vous allez changer la batterie. Oui, on parle comme ça aussi en Suisse. Hein. Et puis on fait comme ça, d'accord? De Dieu, non, de Dieu, on va aller voir un peu les vaches. Ok. Et n'oubliez pas, la Suisse, les films Bollywood. Ils ont tourné où, les films Bollywood à l'époque? Les années 90. Les années 1990. Parce qu'en Suisse, on dit 1990. Ils tournaient où? Eh ben, ils tournaient en Suisse. Ouais. Dans les plus beaux montagnes. Eh oui, les chocolats, tout ça. Puis on est gentils, nous, les Suisses. Hein. De Dieu. Ensuite, point positif. Bah, les dentistes. Comme je l'ai dit l'autre fois à l'île Maurice. Mais c'est numéro 1. Les dentistes, c'est les numéro 1. En Suisse, c'est les numéro 1. T'auras jamais une carie, t'auras jamais de problème dans les dents. Ils vont te faire un détartrage parfait, nickel. C'est un petit peu cher, mais c'est nickel. Qu'est-ce qu'il y a encore comme point positif? Les hôpitaux, rien à dire. La vie, tout simplement. Comme je t'ai dit, t'es libre, tu peux faire ce que tu veux. Bah, tu vas pas non plus attaquer quelqu'un non plus, mais t'es libre, tu sors de chez toi, t'es pas dépendant de la voiture ou du bus. Moi, depuis la Terrassère, je marchais jusqu'à la gare de Cornavin. On va dire, ça fait de... Est-ce que tu vois le pont Ville-Noire, Maillebourg? Alors, tu vois, alors de pont Ville-Noire jusqu'à l'aéroport de Maurice. Ça faisait ça. Et franchement, tu pouvais marcher tranquille, à l'aise. T'avais pas des tarés qui roulaient comme des malades. Sachant que nous, les chauffeurs en Suisse, ils roulent pas comme des malades. Ne vous en faites pas. Vous arrivez au passage piéton, ils s'arrêtent. Il y en a qui s'arrêtent pas, mais la plupart, ils s'arrêtent. Et c'est parfait. Le point positif, le centre commercial de Balexer, on en a 2. Non, non, il y en a plusieurs, mais pour moi, le meilleur, c'est Balexer. T'as un cinéma, t'as tout. T'as tous les magasins, t'as la Fnac, t'as CA, t'as H&M, t'as etc. On a un magasin électronique qui s'appelle MediaMarkt. Tu trouves de tout. Disque dur externe, ordinateur, les jeux de PlayStation. C'est pas des copies, c'est original. T'as des rayons DVD original, rayons Blu-ray, etc. Franchement, rien à dire la Suisse. Point positif, il n'y a pas de chien errant. Non, il n'y a pas de chien errant. Chacun a son chien et il dort dans son appartement. Et les chiens, ils sont heureux en Suisse, ils sont au paradis. Parce que les gens aiment beaucoup les chiens, et puis on aime les chats, les chiens, et puis voilà. Point positif, non, il n'y a pas de serpent. Non, il n'y a pas de serpent, il n'y a pas de couleuvre, il n'y a pas d'araignée, il n'y a pas de cancréla. Bon, tu peux tomber sur un cafard si tu habites dans un vieux immeuble, mais sinon, il n'y a pas de cafard, il n'y a rien. Donc tu peux dormir à l'aise sans que tu aies une petite bestiole qui rentre dans ton oreille. Point positif encore. On a le lac Léman. Eh oui, le lac Léman. C'est un peu comme la mer, mais c'est un lac Léman. On a le jet d'eau. Tu peux te poser avec tes potes, tes copines, tes copains. Tu bois ta bière tranquillement, tu fais tes petites grillades.
La police vont pas te faire chier. La police, très gentille, très serviable, très professionnelle. La police suisse, Genève. Police, les pompiers, rien à dire. Et les ambulanciers, rien à dire. Et la meilleure radio en Suisse à Genève, One FM. Et puis on a Énergie Léman aussi. Voilà. Et puis la nourriture, la gastronomie en Suisse, très bien. On va pas dire le meilleur, mais très bien. On a la raclette, la fondue, filet mignon, les rostis, le fromage suisse, et puis du poulet, de la viande normale. Point positif, quand tu fêtes les réveillons de Noël, franchement c'est le paradis. Bon, auparavant à Genève, ils faisaient mieux les décors. Ils font quand même, mais ils font pas comme avant. Sinon, tu as Montreux Noël, c'est magnifique. C'est vraiment l'esprit de Noël. Si tu amènes un enfant de l'île Maurice, il vient fêter Noël en Suisse, je crois qu'il ne voudra plus retourner à Maurice. Parce que c'est vraiment l'esprit de Noël, les décors, le sapin de Noël, la neige. Voilà le point positif, la neige, le froid, c'est beau, c'est magnifique. Quand tu es avec ta copine, tu vas dans un chalet, tu mets une cheminée, c'est un peu romantique. Donc voilà, la Suisse c'est vraiment super. Pour le réveillon de Noël, moi j'oublierai jamais, mais j'ai fêté mes réveillons de Noël avec ma mère, et jamais j'oublierai. J'ai eu les meilleurs réveillons de Noël en Suisse. J'ai fêté Noël là-bas. Elle a joué le jeu, ma mère, jusqu'au bout, parce que une fois, je me suis levé à 5h ou 6h du matin, et je croyais au Père Noël. Et puis j'arrive au salon, il y avait les cadeaux. Mais je savais pas que c'était ma mère qui avait mis. Hein. Et après, plus tard, j'ai su, parce que j'habite dans un appartement, mais comment le Père Noël va venir dans une cheminée? Il n'y a pas de cheminée. Déjà de 1, il n'y a pas de cheminée, et comment il va faire? Et elle a joué le jeu, ma mère. C'est ça le point positif. Ma mère, j'oublierai jamais ma mère. C'est ma mère qui s'est occupée de moi, qui a tout fait, puis même qui m'a emmené jusqu'ici à Maurice. Donc j'oublierai jamais. C'est ma mère que j'aime le plus au monde. Et celui qui dit du mal sur ma mère, je lui pète la gueule, je lui nique sa race, man. Ne dis pas jamais du mal à une maman, man. Inch'Allah, hamdallah. Enfin, bref, alors comme je vous ai dit, le thème de cette vidéo, Suisse-Genève, point positif, voilà. Si un jour vous voulez quitter Maurice et puis faire une nouvelle vie, voilà, moi je vous invite, faites-le maintenant. N'attendez pas que vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans. Si vous avez 20 ans, 21 ans, 18 ans, cassez-vous. Construisez quelque chose. Ensuite, après, vous pourrez revenir à Maurice, devenir ministre, pourquoi pas, et changer les choses pour le peuple de l'île Maurice. Il faut aider l'île Maurice. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je devais faire cette vidéo, parce que j'avais fait l'île Maurice. Maintenant, je fais Suisse-Genève. Donc maintenant, vous savez que point négatif, c'est les factures. Si tu fais pas attention, ils te foutent dehors. Sinon, tu as des dettes. Ah oui, si tu payes pas tes loyers, tout ça, tu auras des dettes comme ça. Et tu mettras une croix pour les vacances si tu veux partir à Maurice. Parce que tu auras les dettes. Donc il faut payer jusqu'à ta fin de ta vie. Si tu es à jour, tu es tranquille. Le point positif. L'administration en Suisse, numéro 1. Si tu dois refaire ton passeport, ta carte d'identité, c'est pas comme à Port-Louis, tu dois aller au nord, au sud, à l'est. C'est tout dans un bâtiment. 2e étage. La réception, très accueillante. Bonjour madame. Bonjour Mickaël, comment tu vas? Bah, je vais bien, tu sais, je viens de finir mon passeport, ma carte d'identité, je suis venu pour renouveler. Mais il n'y a pas de souci. Alors je te donne une date, tu viens à telle heure, d'accord? Parce que là, c'est débordé. Tu viens, par exemple, lundi à 8h du matin, d'accord? Ok, à 8h du matin, lundi. On arrive lundi à 8h du matin et ils te font ton passeport, ta carte d'identité, le jour même. Tu vas le recevoir après une semaine, pas un mois. D'accord?
Voilà. Le point positif, si tu as réussi ton permis de conduire, tu vas au guichet, ils font ton truc, tu t'attends pas un mois, hein. Ça, tu dois payer. C'est 40 francs suisses, je crois, je sais plus, 80, je sais plus, enfin bref. Et après, ils te donnent le permis de conduire. Voilà, vous avez réussi votre permis de conduire. Félicitations, monsieur, et continuez comme ça. Bonne journée. Et là, tu pars tranquillement. Voilà. Par exemple, si tu veux faire ton permis international, tu vas au bureau des autos. Tu arrives au bureau des autos. Bonjour monsieur. J'aimerais refaire mon permis. Non, je voudrais faire le permis international. Pas de souci. Vous avez votre permis de conduire suisse. Ouais. On va pas vous demander votre adresse, votre truc, votre carte d'identité, etc. On s'en bat les couilles. Tu as le permis de conduire. Suisse, c'est Suisse. Voilà. On va pas te demander ton adresse, ton truc. Non. Tu donnes ton permis de conduire suisse. Ordinateur. Voilà, ça vous fera 50 € ou 40 €, je sais plus combien ça m'a fait. Non, 40 francs. 4 francs. 40 francs suisses, 40 €. Il faudra aller au guichet juste à côté. D'accord. Donc tu le payes, il te donne un ticket, il te rend ton permis de conduire suisse. T'attends pas un mois pour avoir ton permis. Tu vas au guichet à côté. Bonjour monsieur. Oui. Tac. Et voilà votre permis de conduire international. Valable 3 ans. Passez une bonne journée. Et voilà. À Maurice, c'est pas comme ça. Hein. Bonjour, oui, il faut faire une lettre de motivation, il faut faire ça. Non mais... Oh, administration Mauritius. Avec toi, man. Va en Suisse, va faire un stage. Oublie l'Angleterre, la France, caca-fesse. Va en Suisse. Genève, international. Oublie pas que Poutine et Biden se sont rencontrés à Genève. Et demande-toi pourquoi. Et puis, n'oubliez pas qu'en Suisse, à Genève, il y a l'ONU. Il y en a 2 dans le monde entier. Il y en a un à New York et un à Genève. Numéro 1. Point positif, les plombiers. Putain, c'est les meilleurs. Il y a une entreprise qui s'appelle Pirala. Ce sont les meilleurs. Ce sont des Portugais, des Espagnols. Viva Portugal, viva les Espagnols. N'oubliez pas, les Portugais ont travaillé toute leur vie en Suisse. Et c'est grâce à eux qu'il y a des routes magnifiques en Suisse. Et c'est grâce à eux qu'il y a des plombiers. Viva le Portugal, viva Espagne et viva Italia. Donc, tu as un problème. Appelle le Pirala. C'est pas toi qui paye. Hein. C'est pas toi qui paye, c'est la régie. Parce que tu habites dans un appartement. D'abord, tu dois avertir la régie. Comme quoi, tu as une fuite. La régie va appeler la Pirala. Pirala va te rappeler le jour même. Hein. Oui, bonjour monsieur. Oui, c'est l'entreprise Pirala. Il paraît que vous avez un problème de fuite. Oui, j'ai un problème de fuite. Est-ce que ce serait possible de venir? Oui, oui, je peux fixer un rendez-vous. Demain, ce serait possible pour vous? Bah demain, c'est parfait. Ok, alors on dit à 8h30, ça vous va? 8h30, c'est parfait. Tu te lèves le matin, tôt. 6h du matin. Tu crois qu'il va venir à 8h30? Non. Il vient à 8h15. Bonjour, c'est Pirala. Ils ont leur matériel. Alors qu'à Maurice, ils n'ont pas leur matériel. Et l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de fermer tes portes de chambre, tout ça. Ils vont pas voler chez toi. C'est une entreprise Pirala. Ils rentrent. Bonjour. Ah ouais. Ils vont direct à la salle de bain. Ok, il y a un problème. Il connaît bien son métier. Hein. Putain de merde. Espagnol, portugais. Si j'aurais pu apprendre avec eux, j'aurais appris. Hein. Putain. J'aurais dû faire plombier, merde. Ok, il y a une fuite là. Tu m'accordes 5 minutes, je vais chercher la pièce qui est dans ma camionnette. Il va chercher la pièce. Et voilà, fini. 8h45 du matin, fini. Et toi, tu as toute la journée pour sortir et profiter de ta journée. Il y aura plus de problème. Hein. Non, pas comme à Maurice, ils disent oui, je travaille. Et puis c'est cassé après 2 jours. Non, en Suisse, c'est bien travaillé, c'est bien vissé et c'est professionnel. Donc c'est pour ça que ça me manque. En fait, je vais vous dire la vérité, ça me manque grave la Suisse Genève. Même ma mère, ça lui manque. Si elle avait su, elle aurait jamais quitté la Suisse. Si elle serait encore avec mon beau-père, elle aurait jamais quitté la Suisse. Si moi j'aurais trouvé un travail fixe, j'aurais jamais quitté la Suisse. Voilà.
Après, c'est pas ma faute, hein. J'ai travaillé dur pour chercher un travail fixe. J'ai envoyé mes dossiers tous les jours et c'était toujours non, non, non. Et à un moment, j'en ai eu marre et c'est pour ça que j'ai quitté un peu la Suisse pour me retrouver. Après, je suis venu habiter à Maurice, c'est vrai. Mais maintenant, j'ai vu que maintenant, Maurice, j'aime beaucoup Maurice, mais il y a beaucoup de choses à changer, comme l'administration, comme plein de choses. Et puis Maurice est devenu ultra dangereux. Tu peux plus te balader tout seul. Ça fait peur. Donc voilà, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aussi. Une comparaison entre Maurice et la Suisse. Vive la Suisse. Pour moi, c'est vive la Suisse. Maintenant, je constate que je préfère la Suisse. Même si la vie est chère, que tu n'auras jamais rien, mais tu t'en fous parce que de toute façon, un jour, tu vas mourir. Donc, que tu laisses ta maison, ton appartement, le prochain, il va prendre. Tu vois. Donc, on n'a rien. N'oubliez pas cette phrase. Rien n'est acquis dans la vie. Et sur Terre, on n'est qu'un passager. On vient juste pour profiter de la vie. On est juste un passager. Un jour ou l'autre, on va partir. On va tout laisser. La montre, la voiture, la maison, la femme, les enfants, les habits. Et même ton corps, tu ne le prends pas avec toi. Donc profitez de votre vie et réfléchissez bien. Si tu veux toujours vivre à Maurice ou si tu veux construire quelque chose. Parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, fais un business, entrepreneur. Non, oublie tout ça. Moi, je te donne un conseil. Tu trouves un travail à l'État à Genève. Ah oui, heureusement. La voirie à Maurice. La voirie, ceux qui font les poubelles, tout ça. Eh ben, moi, je vous plains beaucoup parce que franchement, en Suisse, c'est pas comme ça. En Suisse, c'est tous les jours. On travaille tous les jours. La Suisse, c'est ultra propre. La différence entre la Suisse et l'Angleterre, la Suisse est plus propre que l'Angleterre. Tu peux pique-niquer au parc des eaux vives, prenons exemple. Tu peux t'allonger sur l'herbe. Alors que dans les parcs Angleterre, mais ça fait peur. Il y a plein de crottes de chiens, il y a plein de déchets, c'est sale, tu n'oses même pas t'asseoir, même s'il fait chaud. Dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. Pourquoi je vous parle de l'Angleterre? Parce que je connais aussi l'Angleterre, parce que ma tata habite en Angleterre, donc je connais. Elle a vécu pendant 45 ans en Angleterre, donc j'allais tout le temps en vacances, quand j'étais petit, même adolescent, même maintenant. Donc je connais l'Angleterre, donc j'ai vu l'Angleterre, c'est très sale. La Suisse, trop propre. Même ma tata, elle m'a dit, ouais, c'est mieux la Suisse. Hein. Donc voilà, comme je vous ai dit, la Suisse est très propre. La voirie, donc la voirie, si tu trouves un travail à la voirie, tu seras au paradis. Le salaire est magnifique, 4000, entre 4500, 5000, 6000 euros par mois. Et t'as pas des chefs qui te font chier. Hein. T'as une ambiance phénoménale, ambiance familiale, on va dire. Par exemple, t'as les balayeurs à Maurice, ils ont juste leur balai, ils n'ont pas une petite camionnette pour ramasser puis mettre dedans. Non, en Suisse, t'as un balayeur et t'as une petite camionnette. Donc tu balayes, tu mets dans la camionnette, quand tu as tout rempli ta camionnette, direction à l'entrepôt où tu as tous les déchets, tu balances là-bas, et tu commences à 5 h du matin jusqu'à 3 h de l'après-midi, tu as un secteur à faire. Par exemple, si tu dois faire Rosebell, bah, tu fais tout Rosebell, mais t'es pas tout seul, hein. Si tu as une zone dans la ville, il n'y a que toi qui travailles. Après, si tu dois faire la campagne, tu as une autre camionnette et un autre collègue à toi qui va travailler de l'autre côté, etc. etc. Genève, les transports en commun, il n'y a qu'un seul, il n'y en a pas comme à Maurice, UBS, CNT, je sais pas quoi. C'est une entreprise, Transport Public Genevois, TPG. C'est comme Maurice, maintenant ils ont Métro Express. Bon, moi c'est pas un métro, c'est un tram. Mais ils auraient pu faire une entreprise de bus pour tout l'île Maurice. Et tu as l'État de l'île Maurice qui paye ses chauffeurs. Disons, je sais pas moi, par mois 50 000 roupies pour eux, parce qu'ils travaillent dur quand même. Hein. C'est pas donné, hein, faut se concentrer sur la route, bordel de merde. Moi si j'étais ministre, putain, j'aurais fait ça. Et j'aurais fait quoi? Transport Public Mauritius, le nouveau logo de tous les bus, que ce soit au nord, sud, est, ouest. Il n'y aura qu'un seul transport.
pour tout le monde. Et tout le monde aura un travail. Attendez 2 minutes, ça commence à devenir lourd. Donc il y aura un transport, TPM, que ce soit bus ou métro. Tout le monde travaille et tout le monde a un horaire. Et voilà. Le point positif, j'allais oublier, putain de merde. À Maurice, ils bossent le dimanche. En Suisse, tout est fermé. T'es obligé, c'est pour ça que je vous dis, la loi du travail en Suisse, c'est mieux qu'à Maurice. En Suisse, on n'a pas le droit de te faire travailler plus que 8 heures de temps. Tu es obligé d'avoir 2 jours de congé. Si tu n'as pas 2 jours de congé, c'est pas normal. Ensuite, tu as le droit à 4 semaines de vacances par année. Mais en même temps, tu as 2 semaines. On va prendre un exemple. Si tu travailles chez Rolex, tu as le droit à 4 semaines. Par exemple, tu prends en juillet. Et en décembre, ils ferment pendant 2 semaines. L'entreprise, hein, l'usine. Ça veut dire que tu as 2 semaines. En tout, tu as 6 semaines de vacances. Mais au moins, tu peux partir à l'île Maurice pendant 2 semaines. Donc c'est ça l'avantage. Moi, je te donne un conseil, casse-toi de Maurice. Va travailler en Suisse. Perds pas ton temps à travailler, puis après, tu n'auras rien. Au moins en Suisse, tu auras un salaire. Tu pourras construire quelque chose à Maurice. Et voilà. Et puis après, la retraite. La retraite en Suisse, le point négatif, tu ne peux pas vivre en Suisse si tu es à la retraite. Tu gagneras que 2 000 €. Sachant que tu dois payer les charges. Mais avec 2 000 €, si tu vis à Maurice, tu vis ta petite vie. Tu n'es pas riche, tu vis ta vie normale, c'est tout. Tu as travaillé toute ta vie, maintenant tu profites un peu. Le jour où tu regarderas cette vidéo, tu diras merci Mickaël. Avant j'étais un délinquant, maintenant tu m'as donné un conseil d'habiter en Suisse et j'ai travaillé en Suisse et maintenant je suis heureux. Et maintenant j'arrive à 65 ans et maintenant je vais aller vivre à Maurice et je vais profiter un peu. Avec 2 000 €, je peux profiter un peu. Bah oui. Mais au moins tu auras vécu en Suisse et tu n'oublieras jamais la Suisse. Donc voilà. Donc le point positif, tous ces trucs que je vous ai cités, franchement la voirie, si tu travailles là-bas, tu peux avoir un emploi là-bas, t'as pas les chefs qui sont casse-couilles, tu as un salaire, tu as une bonne retraite aussi si tu travailles à la voirie. Donc les meilleurs travails c'est voirie, gardien de prison, prenons exemple. Je sais pas comment c'est à Maurice, mais à Genève, si tu travailles en tant que gardien de prison, tu as le droit à 3 jours de travail et 3 jours de congé. Tu es obligé de prendre ces 3 jours de congé. Tu travailles 3 jours, tu as 3 jours de congé. Sachant que tu travailles de 7 h du soir jusqu'à 7 h du matin. Et je l'ai fait. Mais j'ai pas travaillé en tant que gardien de prison, en tant qu'agent de sécurité parce qu'ils n'avaient pas assez d'agents de gardien de prison. Enfin bref, parce qu'ils étaient en vacances et puis voilà. Ça c'était en 2014 quand je vous parle de ça. Mais c'est toujours comme ça. Tu es obligé de travailler 3 jours de congé. Donc la loi du travail en Suisse, c'est 1500 fois mieux qu'à Maurice. Le dimanche, c'est fermé. Tous les magasins sont fermés. Comme Winners, tout ça, c'est fermé. Donc tu as le temps de profiter de ta journée. Tu te lèves le matin, tu dis tu as envie d'aller à la plage, tu vas à la plage. Tu n'as pas besoin de travailler jusqu'à midi et après l'après-midi, tu vas à la plage. Non. En Suisse, c'est comme ça. Et au moins, tu peux profiter de ta famille. Et comme je t'ai dit, tu es obligé de prendre 2 jours de congé. Par exemple, si tu travailles à Winners, tu travailles samedi, tu es obligé de prendre dimanche et lundi congé. C'est off, tu travailles pas. Tu as compris? C'est comme ça en Suisse. Et à Maurice, il n'y a pas de loi, on fait ce qu'on veut. Donc moi je vais vous donner un conseil, bonne de nuit, les Mauriciens. Vous allez à La Réunion. Bon, La Réunion ils sont cons parce qu'ils sont français. Mais quand même il y a des lois. Et ben moi je vais vous donner un conseil. Prenez exemple comme la Suisse. Oubliez l'Angleterre, la France, Canada, caca-fesse. Prenez la Suisse comme exemple et vous allez aller loin dans votre vie. D'accord? N'oubliez pas, la Suisse, c'est le meilleur pays du monde, meilleur pays d'Europe et tu avances dans ta vie. Moi, j'ai avancé dans ma vie. Ma mère a avancé dans sa vie. Il y a des Mauriciens et Mauriciennes qui habitent là-bas maintenant, qui ont avancé dans leur vie.
Il y a même une Mauricienne qui a vécu à Maurice, qui est née à Maurice. Elle s'est mariée avec un Mauricien qui habitait à Genève. Elle est arrivée à Genève. Elle n'avait pas le permis de conduire. Elle a passé son permis de conduire en Suisse. Et elle a passé son diplôme d'employé de commerce. Non, diplôme de coiffeuse. Elle a réussi. Et puis aussi qu'employé de commerce, je crois qu'elle a fait. Et puis maintenant, elle travaille à l'État de Genève. Donc elle a un super salaire. Donc toi que t'en as marre de vivre à Maurice ou tu travailles à Winners ou à Dreimpreis ou je sais pas quoi, un conseil, marie-toi avec un Suisse et cassez-vous en Suisse. Et après vous reviendrez à Maurice si vous voulez venir faire votre retraite. La retraite à Maurice c'est parfait. En Suisse, je vous ai dit la retraite, le point négatif, c'est pourri. On peut pas vivre. Avec 2000 euros, 2000 francs suisses, on peut pas vivre. Parce que tu dois payer ton loyer, ton assurance maladie. Disons que tu n'as plus de voiture. Ton assurance maladie, ton loyer, tes impôts, assurance ménage. Et tu arrives à une facture de 3000, 4000 euros. Tu vois, tu as 2000, 4000. Donc voilà, tu dois faire attention là-bas aussi. Donc voilà, je vous ai un peu parlé de tout, de la Suisse de Genève. Mes points positifs, j'oublierai jamais. Le point positif aussi, en été, le soleil se couche à 22h. Donc tu peux sortir jusqu'à 22h, 23h, minuit, 1h du matin, 5h du matin. Personne ne va venir t'agresser. Tu peux sortir hein, avec tes potes, tes copines, tout ça. À l'époque, hein, moi je vous parle de ça. Bon maintenant, ça, je ne sais pas si ça a changé. Et puis à l'époque, on avait aussi la Lake Parade. Et puis on avait plein de trucs. On avait les fêtes de Genève, on avait les feux d'artifice, et puis etc. Donc voilà. Bon, j'ai fait un peu le tour, je crois. Des fois, ça me manque. Hein. Des fois, je me dis, c'est un rêve que j'habite pas à Maurice. Je suis toujours à la Terrassière 32, toujours dans ma petite chambre. Puis ma mère, elle est là. Comme quoi, la vie, elle change. Incroyable. Ah, ça me manque. Ah, ça... L'autre jour, j'étais en train de penser à ma vie d'avant. Putain, c'est magnifique. Ouais. Mais je me plains pas. Hein. Je suis très content d'être à Maurice, mais... Non, mais comme je vous ai dit, j'ai vécu pendant 30 ans à Genève. Le point positif aussi, tu habites dans un appartement. Tu vas dire, ouais, mais c'est petit. Mais l'avantage, c'est que comme je t'ai dit dans l'autre vidéo de l'île Maurice, c'est que tu n'as personne qui veille sur toi, qui parle de toi, qui dit, ah, tu sors, tu fais quoi Les gens vivent leur vie et ils s'en battent les couilles de toi. Hein. Ils vont pas dire, ah, tu fais quoi dans la vie Non, non, ils s'en foutent. Eux, ils vivent leur vie, toi, tu vis ta vie. Donc l'avantage, c'est que quand je partais en vacances, j'avais pas peur de laisser mon appartement. Tu vas dire, ouais, mais tu aurais pu te faire cambrioler. Eh ben non. En 30 ans que j'ai vécu à Genève, et là, je peux le dire maintenant, je me suis jamais fait cambrioler. Et merci, grâce à Dieu et Jésus, amen. Je laissais mon appartement pendant 1 mois, je venais à Maurice en vacances, et après je revenais à Genève, et puis j'étais content. Je retrouvais mon appartement, puis voilà. Donc c'est ça l'avantage d'avoir un appartement et puis vivre à Genève ou en Suisse, c'est que tu peux voyager autant que tu veux. L'avantage à Genève, c'est que tu peux aller en Espagne. Tu as des vols à 30 euros, 29 euros. Tu peux voyager tant que tu veux. Tu peux aller à Ibiza, à Majorque, Italie, en avion, hein, avec easyjet.com. C'est comme des taxis, mais c'est easyjet.com. C'est ça l'avantage d'habiter à Genève. Tu peux plus voyager qu'à Maurice, bah, tu peux pas trop. À part aller à Rodrigue, mais bon, Rodrigue, c'est pas grand chose, hein, je veux dire. C'est mieux Maurice que Rodrigue quand même. Enfin bref, mais pour te dire, tu es loin de tout depuis Maurice. À Genève, tu veux aller à Londres, tu vas à Londres. Tu veux aller en Écosse ou je ne sais où, en Europe, voilà. Après, si tu veux aller en Amérique, tu peux aller en Amérique. Tu n'as que 7 heures de vol. Depuis Genève à Miami, 7 heures, tu vois. Ou même aller à Martinique, Guadeloupe, etc. Donc voilà, c'était juste pour te faire cette vidéo Suisse-Genève. Je devais la faire parce que ça fait 3 ans que j'ai quitté mon Suisse-Genève. Et puis maintenant, je suis content. Pour te dire, bon, ça me manque quand même. Ça me manque tous les jours. Mais voilà, il fallait que j'en parle.
de ma Suisse, Genève. Il n'y a pas tout rose aussi, mais comme je t'ai dit, les points négatifs, c'est les factures, les impôts, tout ça. Et si tu fais pas le jour, tu peux avoir des rappels ou des dettes. Donc voilà. Le point positif, quand je t'ai dit, tu es libre, tu peux sortir quand tu veux, tu n'es pas dépendant de personne, tu n'as pas besoin d'avoir une voiture là-bas, tu peux sortir quand tu veux, tu as les transports partout, tu as les bus, tu as les trams. Et le point positif aussi, c'est que tu peux t'acheter un abonnement TPG pour un mois, c'est 45 €, et tu prends n'importe quel bus, le 2, le 3, le 4, parce que là-bas c'est numéroté, pas comme à Maurice. Tu as le numéro tram 12 qui t'emmène au Bachet de Pesay, le numéro bus numéro 9 qui t'emmène à Mérin, je ne sais où, etc. etc. Et c'est bien, attendez, hein. Non, c'est bien organisé, on va dire. C'est bien organisé, tu te retrouves en Suisse, à Genève. Et puis Genève, c'est tellement petit que, je te dis, tu peux aller depuis chez moi jusqu'à la gare de Cornavin à pied, tu mets 15 minutes à pied, mais au moins tu marches. Et l'avantage de marcher, tu fais du sport en même temps. Et l'avantage là-bas, tu peux marcher à l'aise. Tu peux marcher à l'aise. Qu'à Maurice, tu peux pas marcher à l'aise. Il n'y a pas de trottoir, comme je t'ai dit. À Genève, tu es libre. Donc, est-ce que je vais retourner un jour à Genève en Suisse? Bah oui. Un jour viendra. Ma mère m'a dit, si un jour lui arrive un truc, tu vends tout et puis tu vas vivre à Genève, tu repars. Parce que moi, je pourrais pas vivre à Maurice tout seul, non. Je vous ai dit, ma famille, elle est plus comme avant. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Alors qu'on est une famille, le même sang. Et franchement, ça m'a déçu, Maurice. À cause de ça aussi. Et il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup de crimes, et il y a beaucoup de drogués. Et c'est très dangereux, Maurice. Tu peux pas sortir le soir. Hier, je suis sorti de chez moi juste pour aller sur ma terrasse. Mais putain, je disais, mais putain, à l'époque, je sortais de chez moi, je prenais ma voiture et j'allais voir mon meilleur ami Jérôme. Et là, je peux plus faire. Je pourrais sortir le soir pour aller voir mon cousin, mais c'est pas pareil. Alors que Jérôme, je pouvais, voilà, tu vois, c'est... Et puis l'avantage à Genève, c'est que t'as pas peur de sortir le soir. T'as pas peur. T'as pas peur, pas comme à Maurice, t'as peur Maurice, parce que tu peux te faire agresser. Mais à Genève, non. Tu peux sortir le soir. Toi qui es une meuf, qui a envie d'habiter à Genève, bah, tu seras au paradis. Hein. Ah, je te dis déjà. Hein. Moi, je dis vive Genève, vive la Suisse, et surtout vive ma petite maman qui a pris la bonne décision de quitter Maurice à ses 22 ans, qui a construit quelque chose, qui a travaillé dur toute sa vie, et je suis fier d'elle, rien à dire, sur ma mère. C'est elle qui s'est occupée de moi, qui a couru à droite à gauche. Il n'y avait personne qui nous a aidés. Il y a même la famille qui nous a même pas dit est-ce que vous allez bien, rien du tout. C'est ma mère qui devait appeler pour dire oui, ça va, tout va bien. Mais il n'y a pas un qui s'est inquiété pour nous. Il y a juste ma tata d'Angleterre qui pensait à nous, mais les autres, à Maurice, bah les couilles. Donc moi, j'ai un cœur, je pensais tous les jours à ma famille. Hein. Même si je les envoyais pas un message, mais je pensais tous les jours à eux, j'espère qu'ils allaient bien, tout ça. Je priais pour eux même. Hein. Mais eux, ils s'en foutent de toi. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Dieu fait son travail, et un jour, tout me sourira. Et le jour que je quitterai Maurice, eh ben cette fois-ci, je crois que je vais pas pleurer. Hein. Je crois que je vais ouvrir une bouteille de champagne et puis boum. Retour à Genève, retour en Suisse, et puis on recommence à zéro. Mais en tout cas, je suis très content d'être à Maurice. Hein. Enfin bref, c'était pour vous faire cette vidéo Suisse-Genève. Le point positif, comme je vous ai dit, on est libre, on peut sortir. L'administration, c'est numéro 1, il n'y a rien à dire. Le permis de conduire, il n'y a rien à dire. Le système du permis de conduire en Suisse, c'est numéro 1. Tu apprendras beaucoup de choses. Le TCS, ce sont des dépanneurs. Ils sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu es en panne dans la montagne ou je ne sais où. Ils vont venir te dépanner. Peut-être qu'ils vont mettre plus de temps, mais parce que tu es dans la montagne. Mais après, tu as des autres jours, ce sera plus rapide. Des autres jours, qui sera un petit peu plus lent. Mais tu es vraiment bien.
Et au niveau dentiste, numéro 1. Hôpital, numéro 1. La police de Genève, numéro 1. L'hôpital, rien à dire. Les transports en commun, rien à dire. Le lac Léman, magnifique. Y a plein de petits endroits à visiter. Il n'y a pas que Genève. Tu peux prendre ta voiture et tu vas, admettons, à Versoix, à Nyon. C'est des petits villages. C'est une petite ville. Versoix, c'est un petit village, mais Nyon, c'est une petite ville. Après, tu as une autre ville qui est un peu comme à Genève, c'est Lausanne. Bonjour aux Lausannois. J'adore Lausanne. Je kiffe Lausanne. Je t'aime Lausanne. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, il y a Vevey. J'aime beaucoup Vevey. Il y a Morges, j'avais oublié. Gland aussi. Et puis Montreux. Et puis les autoroutes suisses, il n'y a rien à dire. Si toi tu aimes conduire, tu adores conduire, eh ben tu vas kiffer conduire en Suisse. Le point négatif, faites attention aux limitations parce que là-bas il y a beaucoup de radars. Donc si tu as une zone de 30 et tu es à 50, tu te fais flasher. Et après tu reçois une belle amende. J'allais venir. Le point positif. Au niveau facture. Donc c'est vrai que le point négatif c'est ça. Mais le point positif, tu te retrouves. Par exemple, tu dois rénover ton permis conduire, permis circulation, etc. On va prendre un exemple. À Maurice, tu as Télécom et l'eau. Électricité. Mais ça, tu es obligé de payer dans leur endroit. Télécom, etc. CB, puis l'eau. À Genève, tu reçois tout par poste, tout dans ta boîte aux lettres. Format bulletin de versement. C'est pas en papier comme Télécom, l'eau. C'est un papier rose pour tout. Électricité, l'eau, tout ça. Et tu vas qu'à seul endroit, tu vas à la poste pour payer ça. À Maurice, tu peux le faire, mais ils vont prendre du temps. Après, les autres, ils vont croire que tu n'as pas payé ton électricité et l'eau, mais tu as déjà payé. Mais c'est tellement long, l'administration, ils sont endormis. Je sais pas comment ils travaillent, mais si je pouvais changer ça, je l'aurais fait. Enfin bref. En Suisse, tu reçois ton bulletin de versement, tu vas à la poste, tu payes tout à la poste. Ça va prendre 3 jours pour enregistrer. Et dans l'informatique, ils vont voir que comme quoi tu as payé ton électricité, l'eau, en 3 jours. Hein, en 3 jours. Donc toi, tu es tranquille, tu as payé ton loyer, ton truc, et voilà. Tu n'as pas besoin d'aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit pour payer tes factures. Tu vas à la poste et c'est fini. Et tu vas boire un petit rosé pour fêter ça. Et voilà. Alors le système suisse au niveau administration, je vous ai dit, ce sont les numéros 1. N'oubliez pas ça. D'accord? Eh ben, on va finir avec cette vidéo. Prenez soin de vous. Vive mon Genève. Vive ma Suisse. Vive le lac Léman. Et voilà, tout simplement. J'oublierai jamais ma vie que j'ai vécue là-bas. Mon enfance, mon adolescence. J'ai fait toutes mes écoles là-bas. Ah oui, le point positif aussi. À Maurice, les gens, ils aiment bien parler avec les gens qui ont fait des grosses études, style universitaire ou je sais pas quoi. En Suisse, t'es pas obligé de faire l'université. Tu peux faire un apprentissage de logistique ou l'horlogerie ou je ne sais quoi sur 3 ans et puis tu as ton diplôme. Voilà. Et puis c'est pas parce que t'as pas fait l'université, t'es intelligent. Les gens, ils ont rien à foutre ce que tu as fait avant. Si tu as fait l'université en apprentissage, ils vont pas te juger sur ça. Ils vont même faire connaissance avec toi. Si tu as fait un apprentissage trop bien, ils vont dire ouais, au moins tu as fait quelque chose dans ta vie. Il y en a qui n'ont rien fait dans leur vie. Il y en a qui restent dans les quartiers, dans les cités, on va dire, parce qu'il y a aussi des cités à Genève, mais voilà. Mais il y en a qui n'ont rien fait, qui n'ont jamais travaillé, qui savent même pas c'est quoi se lever le matin, tout ça. Mais moi, je sais. Donc voilà. Donc voilà. Prenez soin de vous. Réfléchissez si vous voulez habiter à Genève ou en Suisse. Et puis voilà. Passez une bonne journée. Vive la Suisse et vive Genève, hop Suisse.